Bonjour, mes frères et sœurs. Ce matin, par cette prière, vous vivrez véritablement ce que le titre de ce message promet, donner la priorité à Dieu. Lorsque nous choisissons de donner la priorité au Seigneur dès le matin, nous ouvrons les portes du ciel. C'est comme dire, Père, je ne fais pas un pas sans ta direction. Et cela change tout. Levez-vous et recherchez la présence de Dieu. Plus qu'une habitude de foi, c'est une décision consciente d'aligner notre vie sur le surnaturel. C'est déclarer haut et fort que, quoi qu'il arrive, notre journée commence par une victoire, car elle a été confiée au Roi des Rois. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé depuis le petit matin, sans comprendre la raison de vos difficultés. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui se passe lorsque vous décidez de chercher Dieu avant même de regarder votre téléphone portable, d'ouvrir les réseaux sociaux ou de courir après vos obligations? L'atmosphère spirituelle change. Le ciel agit en votre faveur. La Bible dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset n'est pas un simple conseil, c'est un guide. Il accomplit une promesse puissante, lorsque vous accordez la priorité au royaume, tout ce qui semblait lointain se rapproche, ce qui était lourd devient léger, l'impossible commence à se réaliser. Prenez l'exemple de David. Avant de devenir roi, il n'était qu'un berger. Au lieu de rechercher la reconnaissance des hommes, il recherchait la présence de Dieu. Lorsqu'il affronta Goliath, ce ne fut pas par ses propres forces, mais par sa confiance en un Dieu qui marchait déjà à ses côtés chaque jour. Jésus nous a également donné l'exemple. Il se leva avant le lever du soleil pour prier. Il nous a montré que nous devrions commencer la journée non pas dans la précipitation, mais avec le ciel. Car celui qui commence avec Dieu finit par la victoire. Si vous pensez que votre routine est compliquée, souvenez-vous de David, caché dans des grottes, ignorant s'il verrait le lendemain. Pourtant, il priait, louait et recherchait Dieu. Il a toujours donné la priorité au Seigneur, et c'est pourquoi la faveur divine ne l'a jamais déçu. Faites de même aujourd'hui. En récitant cette prière matinale et en disant avec foi, « Seigneur, je te cherche par-dessus tout », vous activez une protection, une direction, une sagesse et des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous invitez le Saint-Esprit à vous accompagner. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. À la fin, Dieu répandra une bénédiction particulière sur votre vie. Cette promesse s'adresse à ceux qui choisissent de rester jusqu'à la dernière seconde. Ceux qui partent avant courent le risque de passer à côté de quelque chose de grand que seul Dieu libère à la fin. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Quelque chose qui transformera non seulement votre journée, mais aussi votre façon de voir les défis et les victoires. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et écrivez « Amen » dans les commentaires pour remercier Dieu pour une autre journée. Le fait que nous soyons en vie est le plus grand des miracles. Maintenant que vous avez choisi de donner la priorité à Dieu, préparez-vous. La victoire a déjà commencé. Ce matin, nous restons fermes dans cette prière. Le ciel est déjà en marche. Chaque matin est une chance divine de prendre un nouveau départ, et vous avez commencé de la meilleure façon possible, en recherchant la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement une décision spirituelle. C'est une déclaration prophétique. C'est se dire à soi-même, au monde spirituel et à sa situation, ma journée ne sera pas régie par la peur, le stress ou le chaos. Ma journée sera guidée par Dieu.
Une force surnaturelle se manifeste lorsque quelqu'un choisit de donner la priorité au ciel. Et le simple fait que vous soyez ici, à écouter cette prière, montre que votre cœur aspire à quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ce que Dieu honore, un cœur qui le place en premier. Nombreux sont ceux qui se réveillent et sont immédiatement submergés par les pressions de la journée, factures, décisions, problèmes. Ils s'enfoncent dans une routine pesante, sans direction, sans paix. Mais vous avez choisi différemment. Vous placez Dieu en tête de vos priorités, et cela transforme complètement l'atmosphère de votre journée. Le psaume 143, 8 déclare « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car en toi je me confie, fais-moi connaître le chemin, car vers toi j'élève mon âme. » C'est la prière de ceux qui désirent vivre leur journée avec direction, sens et paix. Lorsque nous nous confions à Dieu tôt le matin, il répond avec clarté. Il nous montre le chemin, il nous parle comme personne d'autre ne peut le faire. Se lever pour prier n'est pas seulement de la dévotion, c'est un acte de combat spirituel. C'est comme prendre possession du pays avant même le début des combats du jour. Ceux qui cherchent Dieu le matin ne marchent pas aveuglément, ils marchent guidés, fortifiés et en paix. Le prophète Isaïe a fait une déclaration puissante dans Ésaïe 50, 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue enseignée, pour que je sache parler à celui qui est fatigué et le soutenir, il me réveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme on écoute. » Dieu veut vous parler. Il veut guider vos pas, renouveler vos forces. Il connaît vos soucis, vos luttes intérieures, même celles dont vous n'osez parler à personne. Mais il est Père, et un père comprend même le silence de son enfant. Si aujourd'hui, au fond de vous, vous vous sentez épuisé et ne savez pas par où commencer, sachez ceci. Dieu voit. Dieu entend. Dieu se soucie de vous. Ce même Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve dans 2 Rois est avec vous. Cette femme pensait que tout était fini, mais lorsqu'elle a obéi à la parole et a mis Dieu en premier, le miracle s'est produit. Et il en sera de même pour vous. En mettant Dieu en premier aujourd'hui, vous lui ouvrez les portes pour agir dans des domaines où vous ne pouvez plus agir seul. Et il agira. Vous attendez peut-être des réponses. Votre âme a peut-être besoin de repos. Votre esprit est peut-être agité. Respirez. Soyez en paix. Dieu est avec vous. Il commande au ciel pendant que vous priez. Il ouvre des portes. Il révèle des chemins qui semblaient bloqués. Il apporte la lumière là où auparavant il n'y avait qu'incertitude. Et peu importe ce qu'a été votre hier. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui vous soyez là, essayant de croire, essayant de déclarer avec foi que ce jour sera différent, et il le sera. Car Dieu honore la foi de ceux qui se lèvent et disent, « Seigneur, avant tout, c'est toi que je viens chercher. Reste avec moi. Ne t'arrête pas maintenant. » Il y a encore des mots qui rempliront ton cœur de foi, de courage et d'espoir. Ce jour sera marqué par la faveur divine. La bénédiction qui a commencé à se répandre dès la première minute n'est pas encore terminée. Poursuivons ensemble cette prière, car Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de puissant dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin, je viens devant toi le cœur ouvert, mon esprit entièrement à toi, mon âme assoiffée de ta présence. Je ne veux pas commencer cette journée n'importe comment. Je ne veux pas avancer par mes propres forces. Je ne veux pas prendre de décision sans d'abord entendre ta voix. Avant les obligations. Avant les messages. Avant les distractions.
je choisis de m'incliner devant ton trône. Merci, Seigneur, pour une autre journée. Merci pour le souffle qui va et vient de mes poumons, pour le lit dans lequel je dors, pour le toit au-dessus de ma tête. Je reconnais que chaque détail, chaque provision, chaque petit miracle silencieux de la vie quotidienne est une preuve de ton amour pour moi. Ce matin, je te loue. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tes miséricordes se renouvellent au lever du soleil. Je te loue parce que, même si je ne le mérite pas, ton amour m'entoure. Je te loue parce que tu es ma subsistance, mon abri, mon réconfort et ma direction. Tu es grand, Seigneur, et digne de toutes les louanges. Comme le prophète Habacuc l'a déclaré en des temps difficiles, même si le figuier ne fleurit pas, qu'il n'y a pas de raisin dans les vignes, que la récolte des olives est mauvaise, que les champs ne produisent pas de nourriture, que les brebis disparaissent des enclos et que les béhuves disparaissent des étables, je me réjouirai en l'Éternel, je m'allégerai dans le Dieu de mon salut. Oui, Seigneur, même si je ne vois pas encore les résultats, même si j'en suis au milieu du processus, je te louerai. Car la vraie foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je crois. Et je crois que tu prends soin de moi. Père, ce matin, je te donne tout. Je te donne ma maison, ma famille, mes pensées. Je te donne mes douleurs, mes émotions, mes pressions et mes faiblesses. Je te donne mes rêves, mes projets et mes décisions. Car je sais que lorsque je remets tout entre tes mains, rien n'échappe à ton contrôle. Ta parole dit dans Proverbe 16h3, recommande à l'Éternel tes entreprises, et tes projets réussiront. C'est pourquoi j'ai confiance. Même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas tout clairement, j'ai confiance en toi, car je sais que tu es devant moi. Saint-Esprit, je te demande maintenant, prends le contrôle de cette journée. Aligne mes pensées sur ta volonté. Guide mes conversations, mes décisions, mes actions. Fais de moi un instrument de ta paix, partout où règne l'espoir et le découragement. Que je reflète ton amour, même lorsque tout autour de moi me semble hostile. Revête-moi de ton armure, comme il est écrit dans Éphésiens 6. Que je sois prêt à tenir bon au mauvais jour. Que ma foi soit mon bouclier. Ta vérité ma ceinture. Ton salut mon casque. Que ton esprit soit l'épée qui me guide. Donne-moi la sagesse pour affronter les défis. La patience dans l'attente. L'humilité pour reconnaître mes erreurs. Le courage d'obéir, même dans les moments difficiles. Et si aujourd'hui je dois affronter des situations qui échappent à mon contrôle, que mon âme repose en paix, car je sais que ton contrôle est absolu. Tu es le Dieu qui a transformé la vie de Zachée, un publicain rejeté de tous. Mais lorsqu'il a décidé de grimper à un arbre pour te voir, Jésus, tu t'es arrêté. Tu l'as regardé et tu as dit, aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. Si tu le souhaites, je peux maintenant rassembler toutes les parties en un seul texte final, comme une prière complète. Veux-tu que je le fasse? De la même manière, Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui le salut est arrivé dans ma maison. Je déclare que ta direction est venue pour ma journée, que l'espoir a envahi mon cœur. Et même si des difficultés surgissent, même si de mauvaises nouvelles arrivent, je choisis de rester ferme, car je sais en qui j'ai placé ma foi. Reste avec moi, Seigneur. Ne retire pas ta présence de ma vie. Maintenant, Seigneur, je te demande, bénis chacun de mes pas aujourd'hui. Que mes pieds soient fermement ancrés dans le rocher, que mes choix soient guidés par ta sagesse, et qu'aucun piège de l'ennemi n'ait de pouvoir sur moi.
Je ne marche pas seul. Ta parole dans Deutéronome 31, 8 m'assure, l'Éternel lui-même marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Je m'accroche fermement à cette vérité. Je déclare que tu marches devant moi aujourd'hui. Que toute porte qui devrait être ouverte par ta volonté soit ouverte par tes mains. Et que tout chemin qui ne vient pas de toi soit fermé, même s'il va à mon encontre, même si je ne le comprends pas. Je préfère rater des opportunités dans le monde plutôt que de marcher en dehors de ta volonté. Seigneur, éloigne de moi les distractions. Éloigne-moi des chemins qui me semblent bons, mais qui m'éloignent de ton cœur. Libère-moi de l'anxiété qui me fait fuir et du doute qui m'empêche de te faire entièrement confiance. Aujourd'hui, Dieu libère le mouvement dans ta vie. Éveille ton esprit à la nouveauté. Ce qui semblait trop lointain, trop difficile, Dieu le réalisera. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes aimés, choisis et mis à part. Et parce que vous avez cherché Dieu avant tout, il vous surprendra tout au long de cette journée. Non pas par votre mérite, mais par grâce. Par la fidélité d'un Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Maintenant, avec foi, je vous bénis, que la paix du Christ vous enveloppe comme un manteau. Que le ciel s'ouvre sur vous. Que votre journée soit guidée par la lumière, le courage, l'équilibre et la détermination. Et puissiez-vous ressentir la présence du Saint-Esprit dans chaque détail. N'oubliez pas, il est avec vous en permanence. Dans chaque décision, dans chaque conversation, à chaque pas. Je vous invite tout particulièrement, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne à la fin de la vidéo et laissez votre présence dans le premier commentaire. Ce sera une véritable bénédiction et une belle motivation pour nous porter vers l'avant avec encore plus de foi, de prière et d'inspiration. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, équipé et choisi par Dieu pour vivre une journée pleine de bénédictions et de sens. Que votre vie s'épanouisse dans la présence de Dieu, que votre matinée soit bénie, votre après-midi empli de paix guidé par l'Esprit, et que votre soirée se termine avec un cœur empli de gratitude. Que Dieu vous bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.